Hello everyone. I hope you guys are doing great. I'm doing very great. You can see I'm so beautiful. I look lovely and I love myself. Bon, aujourd'hui je vais parler du sujet des femmes, du moins des couples entre parenthèses, mais de l'accouchement, de la grossesse à l'accouchement et de l'après-accouchement surtout. Aujourd'hui, je vais essayer d'être au moins pas trop longue parce que je sais qu'après ça, les femmes vont me contacter pour me donner leur témoignage et j'attends vos témoignages pour mettre ça, pour que les hommes comprennent et pour que la société camerounaise comprenne, la société africaine. Parce que ce sont des sujets tabous en Afrique et ça ne devrait plus être tabou. Je veux parler de la dépression postpartum. Cette dépression postpartum là commence du moment où la femme tombe enceinte jusqu'à quand elle accouche et que l'enfant grandisse. Parce que il faut que les hommes comprennent aujourd'hui que même être enceinte n'est pas facile. Je dis que être enceinte n'est pas facile. Not at all, ce n'est vraiment pas facile. Donc pendant la grossesse, quand les femmes font les petites caprices, je veux mettre le poisson braisé, je veux, c'est juste des caprices. C'est seulement à ce moment-là qu'elles peuvent avoir l'attention des hommes, surtout les hommes africains. Surtout les hommes africains, pardon. Parce que on ne se rend pas compte. Parce que les femmes africaines ont tendance à croire qu'elles sont des Rambo. Elles sont des King Kong. On ne parle pas. Parce que déjà, il faut d'abord que l'homme donne l'occasion à la femme de s'exprimer. Généralement, les hommes ne donnent même pas cette occasion. Surtout les hommes africains, j'insiste. Donc, ce qui fait que la femme garde ça dans elle. Tout ce qu'elle peut manifester sont les caprices durant la grossesse. Maintenant, alors, après l'accouchement, qu'est-ce qui arrive? Il y a des femmes qui accouchent par césarienne. Après, elles ont des complications. Il y a des femmes qui accouchent par césarienne, elles n'ont même pas les complications. Il y a des femmes qui accouchent normal, mais on leur fait l'épisotomie. Donc, on fend un peu leur appareil génital là pour retirer l'enfant. Après, on recoud. Parfois, même pour recoudre, il n'y a même pas l'anesthésie. On coud, ça fait mal. Parfois, on recoud. Après, ça s'infecte. Parfois, on coud, il faut enlever les agrafes. Parfois. C'est un traumatisme, mes chers hommes. C'est un traumatisme. Mais vous allez constater que vos femmes ne vous parlent pas de ce traumatisme parce que vous ne leur donnez pas l'espace. Vous ne leur donnez pas l'occasion. Vous n'ouvrez pas le débat. Vous fermez, vous êtes concentrés sur, je ne sais pas. D'aucuns même vont jusqu'à frustrer leur femme après l'accouchement. D'aucuns vont même jusqu'à exiger que la femme travaille à la maison, qu'elle cuisine, qu'elle lave les habits, qu'elle nettoie la maison. Jusqu'à traiter celle-là de paresseuse. Une femme qui a accouché une femme qui a accouché par césarienne. Après 1 mois, 2 mois, tu attends qu'elle fasse quoi? Si elle fait l'effort, dis merci au Seigneur. Accompagne-la. Et ce n'est même pas le physique qui est le problème, c'est le psychologique. Quand je vais citer les symptômes maintenant de la dépression postpartum dans la société africaine, pour ne pas citer pour les blancs, vous allez vous reconnaître. Vous allez reconnaître parce qu'il faut regarder votre femme et la complicité. Écoutez ce que je veux dire. Regardez votre femme et identifiez ça sur votre femme. Il y a des femmes qui accouchent, elles n'ont plus le courage de faire l'amour. Elles ne veulent plus. Elles vont même au lit avec vous seulement pour vous satisfaire, seulement pour vous faire plaisir. Mais au fond, elle ne ressent rien. Elle a peur. Vous savez ce que veut dire qu'on coupe le couteau d'une personne? Dans sa tête, c'est, oui, si je fais encore l'enfant, on va encore aller couper. Est-ce que le couteau là même est encore normal? C'est qui accouche alors normalement que la tête de l'enfant sort. Elle dira 10 doigts, on envoie encore les doigts, on retire. Son vagin s'élargit. Elle n'a plus confiance en elle. Elle se demande, est-ce que c'est encore moi? Est-ce qu'il va encore m'aimer? En ce moment-là, on a besoin de la complicité du couple. L'homme doit être capable d'ouvrir le débat. Alors, si l'homme ne le fait pas, mesdames, aujourd'hui, vous n'êtes pas les Rambo, vous n'êtes pas des spéciaux, vous n'êtes pas des personnes spéciales, vous n'êtes pas différents des blancs. Ouvrez votre bouche, parlez. Si vous voyez que vous avez besoin du psychologue, demandez-en un. C'est important. C'est important. L'accouchement en soi, même si c'est normal, c'est traumatisant. Combien de fois si tu fais l'accouchement par césarienne? Combien de fois si durant l'accouchement on te fait l'épisotomie? C'est ça, non? L'épisotomie, oui. On te fait un peu là, si c'est que j'ai la trop mot complété. Ok. Combien de fois si on te fait tout ça? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, la dépression postpartum, elle là, ça se manifeste par quoi? Des femmes qui ont la baisse de la libido, des femmes qui n'ont plus qui ne se sentent, qui ont un manque de confiance en elles, elles ne prennent plus soin d'elles. Et j'ouvre ce chapitre parce que c'est le chapitre clé du Cameroun, de l'Afrique.
Après l'accouchement, la femme commence à prendre le poids. Elle grossit. Elle ne prend plus soin d'elle. Elle ne met pas le make-up. Elle ne s'arrange pas. L'homme se fâche. Il part dehors. Le gars part dehors comme ça. Il ne cherche pas à savoir ce qui fait ça. Il dit que non, tu te négliges après l'accouchement. Ce n'est pas ça. Non seulement elle n'est plus seule, elle doit prendre soin de l'enfant. Psychologiquement, elle n'est pas bien placée parce qu'elle ne te dit pas. Tu ne lui donnes pas l'occasion. Et parce que la femme africaine est comme ça, elle a l'habitude de garder. Elle ne prend plus soin d'elle. Quand elle trouve le cabas, elle jette sur elle. Elle se lève le matin, même brosser les dents, c'est un problème. Déjà, même que l'enfant pleure. Même allaiter, l'enfant stresse. Même allaiter l'enfant, les hommes, ça stresse. Ça stresse, je vous assure. Parce que quand tu penses, par exemple, que tu es en train de faire le repas, hein, et l'enfant pleure. Pour allaiter l'enfant, il faut au minimum 15 minutes pour les filles. Les hommes, alors 30 à 40 minutes. Elle doit laisser. Parfois, elle cuisine, ce n'est pas bon. Et c'est toujours toi, l'homme, qui critique. Si tu critiques la femme de cette façon, tu ne fais que critiquer. Tu crois qu'elle va se sentir comment? Elle va s'ouvrir à toi? Non, elle va se renfermer. Et ça, c'est la dépression postpartum. Les Blancs, on détermine souvent la dépression postpartum parce qu'elles n'arrivent vraiment pas, elles sont faibles, on les interne. Mais les femmes africaines sont celles les premières au monde à faire la dépression postpartum. Elles le font, même si vous ne le savez pas. Elle est nerveuse, elle ne dort pas la nuit parce qu'elle a accouché et l'enfant ne dort pas la nuit. Le matin, elle est nerveuse. Qu'est-ce que toi tu trouves à faire? Tu attends à ce qu'elle te fasse au déjeuner. Si elle ne te fait pas, tu attends à ce qu'elle te fasse au repas. Elle fait même, tu critiques, tu dis que ce n'est même pas bon. Tu attends à ce qu'elle lave tes habits, elle repasse tes habits. Et dessus quoi, tu vas encore critiquer même son éducation. Mais tu es toqué, tu es malade dans ta tête. Je dis, les hommes, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes en train de traumatiser les femmes. Et vous, les femmes là, vous n'êtes pas des super personnes. Exprimez-vous. Communiquez entre couples. Parfois, même le partenaire peut être le psychologue de l'autre. Le fait seulement d'écouter ton partenaire peut permettre à cette personne d'être libre. On n'a pas forcément besoin des psychologues. Vous n'avez pas encore vu les femmes africaines qui mettent les enfants dans les machines à laver pour les tuer, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore vu les femmes africaines qui jettent les enfants du haut du balcon ou qui étouffent leurs propres enfants. Justement parce on garde tout ça. Les femmes blanches le font. C'est récurrent en Italie. Vous n'avez pas encore vu une femme africaine qu'on récupère le bébé parce qu'elle n'a pas été bien dans la tête, non? Parce qu'on a un mindset. Parce qu'on supporte tout ça. Maintenant, il est temps que vous, les hommes, vous ouvrez le débat. Il est temps que vous, les hommes, vous compreniez vos femmes. Il y a des femmes qui gardent de ce traumatisme pour des années, même sur 10 ans. Même sur 10 ans. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Les femmes, exprimez-vous. Et les hommes, laissez l'ouverture à vos femmes de vous exprimer. Même si ce n'est pas ta femme, même si c'est seulement ton copain, même si c'est seulement ta copine. Tant que vous avez fait un enfant, vous avez fusionné, vous avez donné cet enfant. Pensez au bonheur de l'enfant. Et les femmes, sachez que tant que vous n'êtes pas paisible, vous n'êtes pas tranquille, votre bébé le ressent. Le sein est stressé. L'enfant en tête, il ressent. Et si l'enfant n'est pas épanoui dans sa nutrition, l'enfant peut avoir les difficultés de développement. Il y a même des hommes qui alignent comme ça, là, 3, 4 enfants, en 4 ans, 5 ans, à une femme. Et ils attendent toujours qu'elle donne. Elle donne qu'elle est qui? Elle donne qu'elle est qui? Excuse-moi. Elle aussi est un être humain comme toi. Elle a besoin de s'épanouir. Le sujet, c'est là. Je ne m'adresse pas à quelqu'un particulièrement. Ça découle d'une conversation que j'ai eue avec mes amis dans un Zoom. Ces femmes-là se sont confiées. Elles ont dit, Thérèse, il faut que tu parles de ça. Et elles ont dit, chacune a dit sa part. L'autre a dit, non, moi, je n'ai même plus envie de faire l'amour. Mais il faut comprendre quel est son problème. Parce qu'elle a eu l'épisiotomie. Parce qu'elle a accouché par césarienne. Il y a d'autres qui ont le courage d'ouvrir le sujet avec leur gars. Je me rappelle, mon ami m'a dit, c'était tellement grave que j'ai eu le courage d'ouvrir le sujet avec lui. Ça m'a fait mal. Comment elle peut seulement avoir le courage d'ouvrir le sujet avec lui? Il devrait être capable d'identifier. Et elle devrait être libre de s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a problème. Bon, une qui bavarde comme moi, si là, comme ça, moi je garde. Non, je garde pour qu'elle garde quoi? Je veux mourir. Je parle, hein? Non, je parle. Mon mari peut dire, je parle jusqu'à... Hey, je parle comme une folle. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux raconter l'expérience que j'ai eue sur ma fille. Même sur 10 ans. C'était un traumatisme. C'était un traumatisme. Mais qu'est-ce qui se passait? Quand j'allais en visite chez le médecin, elle me posait des questions. Je disais que tout va bien. Tout va bien. Mais quand je rentrais à la maison, qu'est-ce que je faisais? Je pleurais. Je parlais.
Oui, vous devez le faire. Exprimez-vous. Si c'est que vous voyez que ça ne va pas, appelez des amis. Appelez des gens, exprimez-vous. L'accouchement en soi, c'est un traumatisme. La grossesse en soi, c'est un traumatisme. Il faut le dire. Il faut d'abord noter que tu ne vas plus dormir normalement sur le ventre. Tu ne vas plus dormir sur le dos. Tu dois dormir soit dans une position ou dans l'autre. L'autre est même privilégié que l'autre. Tu portes un être humain dans toi qui te donne les nausées. Tu vomis. Tu as la salive qui monte. Ton hygiène est bafouée. Parfois, ton haleine sent. Parfois, tu n'arrives pas à t'habiller comme tu veux. Tout ça, c'est un traumatisme. Il faut s'habituer. D'abord, c'est pour ça qu'en Europe, on suit les femmes. Et en plus de ça, après tout ce que tu as vécu là, tu pars maintenant pour pousser. Tu pousses. La contraction d'abord est dure. Il y a des femmes qui souffrent, qui sont traumatisées par la contraction. Et quand tu finis même comme ça, là, parfois tu pousses même normalement. Tu rentres, il y a tout. L'enfant, tu dois t'habituer. Tout. Oh, pardon. Je vous invite aujourd'hui à faire attention à vos femmes. Et les femmes, je vous invite à parler. Vous n'êtes pas des Rambo. Pardon, parlez. Si vous voulez parler, appelez-moi. Je bavarde beaucoup et j'écoute. Venez. Mais je ne vous invite pas à venir vous confier à moi parce que ce n'est pas comme si je veux être votre psychologue. Mais je vous invite à faire des thérapies de couple internes si vous avez trop honte. Parce que nous, les femmes africaines, on a tendance à avoir honte. Ou on ne devrait même pas avoir honte. On ne doit pas avoir honte. On doit s'exprimer. Et les hommes, étudiez vos femmes. C'était Madame Kefak. À vous revoir la prochaine fois. Bisous là-bas. Santé et prévention seront une vie ensemble. J'oublie toujours ça.